Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le Protostar, je suis l'enseigne Mathieu et aujourd'hui on parle du 3e épisode du retour de Star Trek Prodigy, All the World's a Stage. Comme je mentionne toujours, on est dans la première saison, mais il est encore plus clair là, que qu'est-ce qu'on fait là, dans la deuxième partie là, de en guillemets là, la deuxième partie là, de la première saison. C'est qu'on fait quelque chose de totalement différent qu'on a fait là, dans la première saison. Même aujourd'hui, là, comparativement à la semaine passée, on parlait de Borg. Aujourd'hui, on parle d'une civilisation qui a été contaminée là, par la culture qui a été contaminée là, par Starfleet accidentellement. C'est comme une histoire vraiment isolée, puis vraiment là, ça sent quelque chose là, qu'on veut faire de différent dans la série là, de Star Trek Prodigy, comparativement aux premiers épisodes là, que c'était vraiment une histoire en continu. Ben là, c'est toujours une histoire en continu, mais aujourd'hui là, on a encore quelque chose là, qui va être un hommage là, pas mal à l'ancien Star Trek là, dans le temps là, du Captain Kirk. Mais en tout cas, avant de commencer à parler là, de Star Trek Prodigy, l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous inviter à aller sur premiervisionnement.com. Vous allez pouvoir trouver ce que j'ai à dire sur la première partie de la première saison de Star Trek Prodigy. Mais ainsi là, que toutes les séries de Star Trek actuelles, que ce soit Lower Decks, Picard, Discovery et Star Trek Strange New Worlds, ben, vous pouvez trouver là, des liens là, de mes commentaires là, sur chaque épisode, ainsi que plusieurs rétrospectives que j'ai fait là, pour des films, dont tous les films de Star Trek. Là, je suis en train de couvrir là, 3 films là, de Jean-Claude Van Damme, pas mal élaborés dans le fond, là, où je parle plus que juste les 3 films là, en question. Mais quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser, mais peut-être aussi quelque chose là, comme les 4 films là, de la Matrice. Donc tout ça est disponible sur premiervisionnement.com. Puis en même temps, ben, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou pour suivre dans le fond là, pour pouvoir voir qu'est-ce qui s'en vient au podcast là, dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Puis en même temps, ben, n'oubliez pas de liker la publication quand vous le voyez passer sur Facebook. Que vous likez, que vous grognez, que vous pleurez, n'importe quoi. Ben, tu sais, dans le fond, l'important, c'est de juste au moins donner un petit peu d'attention au podcast. Là. C'est vraiment là, apprécié là, quand vous commentez. En plus, mais au moins, des fois, là, juste ça vous tente pas vraiment. Vous n'avez pas grand-chose à dire. Ou en bout de ligne, vous n'êtes pas inspiré. Mais c'est juste de liker, dans le fond, là, c'est quelque chose là, qui est très primordial là, pour le podcast. Alors, l'épisode débute pas mal où ce qu'elle a terminé la semaine passée là, avec le Diviner qui s'est réveillé et que dans le fond, l'amiral Janeway qui va l'interroger un peu, savoir si elle connaît Chakotay, puis si elle l'a déjà vu. Puis le Diviner, je sais pas s'il joue un jeu ou si, mettons, il y a un problème de mémoire, si dans le fond, il semble avoir un peu une mémoire fragmentée. Mais est-ce que c'est ça, c'est de la manipulation un peu là, pour que l'amiral Janeway et son équipage vont partir comme sur une chasse à l'homme là, envers le Protostar. Puis là, ben, c'est ça, on va avoir un enseigne, puis le docteur qui va rentrer, puis avec les données là, de la base stellaire là, qu'on a vu qu'il a été infecté, le CR721, et que dans le fond, il y a la personne là, qui s'est sauvée là, avec une navette de secours, puis en tout cas, ils vont essayer de trouver cette personne-là, puis dans le fond, on va voir un peu là, qu'est-ce qui va se suivre à partir de là. Mais c'est ça, je reste un peu je me pose la question de savoir si, mettons, là, le Diviner, s'il va pas partir dans peut-être une autre direction là, plus tard là, au courant de la saison, ou si il va continuer là, avec son plan là, de vouloir
détruire Starfleet. C'est juste que quand il se réveille, il semble pas être vraiment là, savoir exactement où ce qu'il est. Il semble tout mêlé. C'est sûr que ça fait comme un temps qu'il est dans un coma. Mais quand il voit le badge de Starfleet, ben c'est là qu'il, dans le fond, là, il a comme toutes les mémoires, peut-être qu'ils reviennent. Puis, tu sais, il continue dans un sens, mais en tout cas, c'est ce qu'on va voir un peu là, dans les prochaines semaines, d'après moi. On y va vraiment au compte-goutte dans cette histoire-là, quand ça n'a comme pas de sens, parce qu'on sait que l'admiral Janeway est pas très très loin en arrière du Protostar, puis le Protostar reste beaucoup sur place à chaque épisode. Fait que, tu sais, on pourrait, tu sais, il trouve comme toutes des graines de pain, mettons, qui vont suivre. Puis pour se rendre au Protostar, mais le Protostar est comme tout le temps plus vite, mais quelque part, ça me surprendrait qu'on attende jusqu'à la fin de la saison pour que l'amiral Janeway rattrape le Protostar, mais en tout cas, avec la manière que l'épisode s'en va aujourd'hui, puis comme la semaine passée, puis l'autre semaine avant, c'est comme tout le temps vraiment des histoires séparées. Il y a un narratif qui continue quand même, mais on dirait que quand même on a une histoire séparée. C'est sûr que d'après moi, il va y avoir comme quelque chose là, qui va aboutir en bout de ligne là, avec toutes ces parties d'histoire-là, mais en tout cas, ça semble quand même former une histoire. On essaie de créer quelque chose là, de plus. Peut-être anthologique comme série au lieu là, de l'avoir en continu. En tout cas, c'est ce que j'ai comme idée un peu. Là. On essaie de faire un petit peu plus comme qu'est-ce que Lower Decks fait. C'est une histoire par semaine, puis éventuellement là, ça va peut-être se joindre ensemble, mais en même temps, je verrais pas comment que l'histoire d'aujourd'hui elle va comme avoir un lien avec la fin de saison, quelque chose de même. Là, Lower Decks, on a souvent comme un peu là, finalement un rassemblement d'idées de toute la saison à la fin. Là, ça se peut qu'il y ait un genre des idées quand même, mais en même temps, ben, c'est ça, on va avoir une histoire là, qui va probablement être assez clôturée sur elle-même là, aujourd'hui. Alors, le Protostar, lui, il se rend au message de détresse qu'il a reçu la semaine dernière et c'est ça, finalement, ben, ils vont se téléporter sur la planète. On va avoir Dal, on va avoir Gwen, on va avoir Janka, mais on va avoir Zero. Eux autres, ils vont tomber face à face avec deux êtres là, de cette planète-là, Sulu et James T. Dans le fond, c'est clairement là, des clins d'œil à Kirk et à Sulu, là, tout simplement. Puis, dans le fond, ça va être ça un peu. Ça va être une société qui est construite, dans le fond, là, par qui ont été influencés fortement par le passage de l'Enterprise, mais tu sais, dans le fond, ce sera pas l'Enterprise directement. On va apprendre qu'il y a une enseigne qui est descendue avec une navette, le Galileo, puis que finalement, il est tombé en panne, puis dans le fond, il s'est écrasé, puis que finalement, il a trouvé ce peuple-là. Puis c'est ça, tout simplement, ça va avoir comme influencé le peuple là, à savoir qu'ils sont pas juste seuls dans tout l'univers. Là, je sais pas exactement comment l'enseigne. Je pense qu'on nomme son nom quelque part, là, mais je l'ai pas noté là. Mais cette enseigne-là, lui, il va avoir raconté comment que tout l'équipage, là, comment que ça va sur l'Enterprise, qu'est-ce que ça a de l'air. Mais clairement, l'Enterprise il est pas rentré en contact avec cette civilisation-là parce qu'il était pas assez évolué. Mais c'est ça, tu sais, quelque part, c'est comme un peu la première partie de l'épisode. On dirait qu'ils ont rentré en contact, puis ils savent tout, puis ils savent beaucoup trop d'affaires. Comparativement, quand on sait vraiment qu'est-ce qui s'est passé, je trouve que ça marche pas tout à fait. Il peut pas avoir tout dit ça à la culture en tant que telle pour tout dans le fond pour contaminer là, toute cette culture-là, puis que finalement, elle va avoir évolué là, dans tout un autre sens. Pas qu'ils vont traiter vraiment Starfleet comme des dieux ou ils vont comprendre que c'est une autre civilisation qui vient d'ailleurs, mais en tout cas de la manière que je perçois ça, c'est que en bout de ligne là, ils vont juste attendre comme le retour de Starfleet qui va se pointer sur la planète pour pouvoir secourir l'enseigne, mais finalement ils vont juste pouvoir récupérer là,
la navette du Enterprise. Mais c'est ça, je pense pas que ça fait nécessairement référence à un épisode. En tout cas, j'ai regardé sur Internet un peu, je voyais pas de lien. Parce que moi aussi, je veux dire, j'étais en train de penser à tout ça, puis en tout cas, je voyais pas vraiment une ressemblance avec un peuple qu'on a déjà vu. Mais en tant que tel, ben c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est juste une mission là, quelconque qu'on n'a jamais vue, mais qu'en bout de ligne, il y a quelqu'un qui s'est perdu avec une navette. Mais tu sais, quand on commence à analyser vraiment beaucoup trop, tu sais, on va se rendre compte que James T, il parle vraiment comme William Shatner, il parle parce que c'est William Shatner, c'est rendu James T. Kirk. Tu sais, il parle beaucoup comme un peu robot, là. Ben pas robot, là, mais tu sais, en tout cas, la manière là, que James T. Kirk ou que William Shatner interprète le Captain Kirk, ben tu sais, ça fait vraiment là, Kirk. Ben, je trouvais ça curieux aussi qu'on a mis Sulu et James T ensemble, parce que les deux acteurs dans la vraie vie aujourd'hui, puis c'est vraiment une coïncidence, je lisais un article aujourd'hui sur Facebook ou quelque chose que tu sais qui fait juste rappeler de ça là, mais tu sais c'est quelque chose là, qui est connu là, depuis vraiment longtemps, que les deux acteurs ne s'aiment pas en George Takei là, qui interprétait Sulu, puis William Shatner qui interprétait James T. Kirk, ben, tu sais, ils ont comme tout le temps un peu quelque chose à dire. George Takei est toujours comme un peu. Il y a toujours quelque chose à dire contre William Shatner, puis William Shatner, ben, c'est sûr qu'il se laisse pas faire, puis en même temps, ben, c'est ça, tu sais, c'est juste William Shatner. Je prends pas vraiment un côté, là, que ce soit William Shatner ou que ce soit George Takei, là, honnêtement, c'est comme ils sont partis un peu dans leur direction, puis, tu sais, en même temps, je les connais pas assez personnellement pour pouvoir rendre un jugement. Peut-être que William Shatner sur le plateau de tournage était peut-être un enfoiré, peut-être, mais tu sais, de l'autre côté aussi, l'autre il est peut-être très très jaloux, puis tout ça, puis tu sais, c'est comme un peu, ça part dans toutes les directions. Il y en a un qui a tout le temps quelque chose à dire. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que je trouve ça quand même curieux qu'on a placé ces deux personnages-là ensemble. Tu sais, dans le fond, que c'est comme des amitiés. Puis en même temps, ben, à la fin de tout l'épisode, ben, il va manquer du monde de l'équipage là, pour le Protostar, pour venir sauver tous nos personnages. Puis dans le fond, ben, tu sais, on va téléporter le personnage de James Steve, de Sulu et de Uhura pour aider à l'équipage. Puis, tu sais, ça n'a pas tout à fait de sens si on n'a jamais vu la technologie, de savoir comment ça fonctionne. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, à quelque part, il faut laisser des choses aller, dans le fond, là, pour s'amuser aujourd'hui. C'est un épisode qui est quand même le fun d'un côté, là, tu sais, de voir ces choses-là, mais c'est comme si les morceaux ne collent pas ensemble. Tu sais, c'est comme un petit peu trop, peut-être, pour moi. Tu sais, c'est le fun. On voit que, tu sais, on fait un genre d'hommage à Star Trek original, mais un peu comme qu'on a fait là, il y a plusieurs épisodes là, dans le fond là, je pense que c'était le 5e épisode là, où on était sur le pont là, de l'Enterprise Day ou quelque chose de même, puis on avait Spock, on avait tout autre personnage, puis on avait pris des clips vocales de ces acteurs là, puis on avait comme montré là, je pense que c'était un holodeck, quelque chose de même là, je me rappelle pas exactement de l'épisode, mais tu sais là ça me fait penser à quelque part, est-ce que tu sais on aurait fait un peu le même principe qu'on avait fait dans cet épisode-là, dans le genre de aller chercher qu'est-ce qu'on avait dans Star Trek avant, puis essayer là, de se refaire un boost aujourd'hui. C'est plus ça là, dans cette optique-là que je vois ça aujourd'hui. C'est comme un peu, je me dis, ben on est en train de réchauffer les choses. Je suis pas en train de dire que l'épisode est mauvaise. Je trouve que ça fait quand même un peu Star Trek d'un sens, puis c'est sûr que nos personnages ne savent pas vraiment comment que les approches là, des nouvelles cultures fonctionnent, mais ça reste que c'est quand même là, de la découverte, puis il y a quand même des petites moralités au travers qui passent, mais il y a clairement beaucoup d'exagération là, juste pour que tout colle ensemble, mais là on est en train de nous dire là, qu'il y a un endroit maudit, puis que dans le fond il y a comme une créature là-dedans, puis que finalement on se rend compte que c'est la navette, puis que dans le fond la navette elle coule du plasma depuis environ 100 ans, puis dans le fond elle est en train de contaminer l'endroit. C'est comme je comprends pas exactement combien de plasma qu'il peut avoir à cet endroit là. Peut-être qu'il y a une réaction chimique avec
la coulée de plasma avec la Terre ou quelque chose de même qui sont placés dessus. C'est pas tout à fait clair, tout à fait, mais pendant 100 ans, ça coule, puis il y en a encore. Dans le fond, c'est une petite navette. C'est pas l'Enterprise ou un autre vaisseau similaire qui s'est échoué sur la planète. C'est vraiment juste une navette. Fait que c'est comme pendant 100 ans que c'est encore en train de couler. En tout cas, il faut en prendre puis en laisser. Le but, c'est d'un peu de s'amuser un peu là, à renommer là, des personnages. Uhura, Sulu, James T, puis Sprock. C'est toutes des affaires de même. Ou Spork, en tout cas, je l'ai juste pas écrit. Là. En tout cas, c'est quelque chose de même. Mais ça nous montre, là, dans le fond, là, la contamination là, d'un peuple. Comment que c'est facile, à quelque part. Puis là, c'est ça, à quelque part, à la fin, là, l'équipage qui a comme jamais rien vu, puis qui sont capables de contrôler le Protostar sans problème, avec tout esquiver là, les éruptions là, du plasma, tout ça. C'est vraiment comme impossible, un peu, là, qui sont facilement en train de faire tout esquiver ça, puis qui ont comme, à cause qu'il est en train de jouer la pièce de théâtre de l'Enterprise depuis plusieurs années pour apprendre ça les fait comme des parfaits. Ils savent comment que le Protostar va fonctionner parce que on a fait comme reconfigurer le pont du Protostar, une question en guillemets rétro qui a de l'air du pont là, des années 60, puis dans le fond ils peuvent sans problème là, naviguer avec le Protostar. Ça marche pas de même, c'est comme que mettons qu'on joue à Grand Theft Auto ou à n'importe quel autre jeu simulateur de jeu de course, que ça fait qu'on est très bon en voiture à aller très vite et on fera pas d'accident. C'est reste un des simulateurs, puis surtout si maintenant on est en train là, de juste créer là, une pièce, ben tu sais il y a pas de on fait n'importe quoi à quelque part. J'ai un doute que l'enseigne lui il a comme tout créé, vraiment montré là, à ce peuple là parfaitement là, qu'est-ce que le pont avait de l'air, puis qu'est-ce que les boutons faisaient exactement là. C'est comme c'est ça, il faut en laisser beaucoup dans le fond là, pour voir la crédibilité de cet épisode là aujourd'hui, mais c'est ça, c'est pas un mauvais épisode. Il y a du fun à avoir aujourd'hui, c'est ça dans le fond là, c'est basé là-dessus, mais c'est ça, ma peur là-dedans c'est que ça devienne tout le temps comme un hommage à quelque chose genre pour nous embarquer dans la série au lieu de juste essayer là, de tout de suite partir puis explorer qu'est-ce qu'on peut faire avec Star Trek Prodigy. Là, honnêtement, je pense qu'avec Star Trek Prodigy, on est un petit peu contrainte avec notre équipage, qu'eux autres savent pas exactement quoi faire. Dans le fond, eux autres veulent se rendre à Starfleet. Peut-être un peu un genre de parallèle avec Star Trek Voyager, où qu'eux autres veulent se rendre à Starfleet ou se rendre, dans le fond, se rendre sur Terre éventuellement, puis ils ont une quête là, de 7 ans pour se rendre. Eux autres, c'est un peu la même affaire, sauf que faut croire de un qui sont pas aussi loin que le Voyager, parce qu'on sait que l'Enterprise original s'est ramassé là, dans ce secteur-là, mais la contrainte c'est qu'ils peuvent pas approcher une base stellaire de Starfleet à cause de l'arme qui est à bord du Protostar. Là, c'est ça, on avait vu ça au début, qu'on a essayé là, de téléporter là, l'arme, on a essayé de faire plusieurs affaires, on a essayé là, de la détruire dans toutes sortes de méthodes, puis on n'est pas capable. Fait que, tu sais, en bout de ligne, là, je pense qu'il va falloir détruire le Protostar. Puis c'est ça qu'on nous lance comme ligne. Peut-être que, dans le fond, là, la seule manière de se rendre à Starfleet, c'est de se débarrasser du Protostar. Honnêtement, je serais surpris que, même dans la deuxième saison, je serais surpris qu'on a encore l'arme à bord. D'après moi, là, à la fin de la saison, on va se débarrasser du Protostar, puis le Protostar va peut-être être dans les mains là, de Starfleet, puis tu sais, pour une raison X, on va changer un petit peu là, toute la dynamique là, dans la deuxième saison, quelque chose de même là, tu sais, en tout cas je pense que toute l'histoire va être un peu réglée. On va les envoyer là, dans l'espace avec le Protostar ou quelque chose de même là, mais ça me surprendrait que qu'est-ce qu'on a à l'écran aujourd'hui, il y a quelque chose dans la deuxième saison, la vraie deuxième, qu'il va être différent. Mis à part le personnage de Murph, que dans le fond qui est malade là, depuis le début de l'épisode,
puis que la dernière fois qu'on le voit dans l'épisode, on voit qu'il est au mur, puis qu'il est rendu un cocon. Ça veut dire qu'à quelque part, là, il va être en train d'évoluer, il va avoir une autre forme, peut-être le prochain épisode. Ou d'ici peut-être 2 épisodes, peut-être la semaine prochaine, on va le voir juste encore dans un cocon. Puis dans le fond, là, à la toute fin, ben, il va sortir. On verra bien c'est qu'est-ce que ça va donner. Honnêtement, Murph, depuis qu'on est revenu là, avec cette nouvelle partie de saison, on sait pas quoi faire avec, il fait juste suivre, puis il a fait absolument rien depuis le début de la saison. Fait que d'après moi, on va essayer de créer un personnage avec le personnage de Murph. On va avoir rembauché un nouvel acteur pour faire sa voix. Je pense que c'est ça en bout de ligne qu'on va faire avec Murph, parce qu'en bout de ligne on fait rien avec ce personnage là. Dans les premiers épisodes, j'ai remarqué qu'on essayait tout le temps d'essayer de faire quelque chose pour tous les personnages, que ce soit Jan Kong, que ce soit Zero, que ce soit Gwen, que ce soit Rock Talk, mais c'est ça, on n'est plus capable de faire quelque chose avec Murph, parce que tout simplement là, c'est comme juste un animal domestique là, tout simplement. On peut rien faire avec, puis dans le fond c'est une glu qui, en bout de ligne, c'est ça, on trouve pas tout le temps quelque chose de comique à faire avec. Fait que c'est ça, c'est ça un petit peu la contrainte qu'on a avec. Fait que là, on va le transformer pour devenir un autre personnage, et c'est ça dans le fond là, qui est un petit peu là, l'énigme là, où est-ce qu'on va s'en aller avec ça. Là. Je m'attendais pas vraiment là, à cette tournure-là avec le personnage de Murph, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui me surprend. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, c'est un épisode que j'ai juste peur que ça devienne ça chaque 4-5 épisodes là, pour essayer de redonner un souffle à la série ou à la saison, quand à quelque part, ben, si mettons on n'est pas capable là, de vraiment là, continuer sur les personnages qu'on a, ben, je pense qu'on est aussi bien là, d'annuler la série. Mais ça, c'est pas mon cas en tant que tel. Là. Quand on n'a pas des épisodes qui essaient trop là, de nous acheter en guillemets, là, je trouve qu'on a quand même une bonne série qui est quand même assez plaisante. C'est sûr que la semaine passée, on a eu le Borg, qui est encore un peu là, un rappel à d'autres séries de Star Trek. Là, on a un autre rappel à la série des 60. On verra bien là, les prochaines semaines, mais il y a quand même un potentiel là, de s'amuser avec toutes sortes là, d'affaires là, dans cet univers-là. Mais en tout cas, c'est à savoir qu'est-ce qu'on va faire là, dans le restant de la saison. Je l'ai dit là, depuis là, les premiers épisodes là, de Star Trek Prodigy, c'est une série là, que je trouve que on a une sensation de Star Trek. C'est sûr que c'est pas du Star Trek littéral, là, vraiment, là, c'est comme avec le vaisseau et l'équipage de Starfleet qui vont sauver les problèmes de l'univers. Là. C'est pas ça en tant que tel. C'est puis il y a un peu plus l'idée, je veux dire, est beaucoup plus Star Trek que beaucoup là, des séries qui fonctionnent en ce moment. Oui, on a un vaisseau, mais notre équipage, eux autres, ils vont partir avec des idées, puis il va y avoir des métaphores pas mal plus là, que, mettons, Star Trek Discovery ou même Star Trek Lower Decks, qui est pas mal un équipage, mais en bout de ligne, là, il manque un petit peu là, de Star Trek. Peut-être juste par le fait là, qu'il est un peu trop sarcastique, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de différent, mais je trouve que c'est quand même un show là, qui a vraiment un bon potentiel pour toute cette série-là. Sauf que là, on est trop en train là, de revenir en arrière. Toutes les séries nouvelles de Star Trek ont un peu ce problème-là. Ils veulent tout le temps revenir en arrière puis nous rappeler comment que Deep Space Nine était grandiose, comment que Voyager avait des bons bouts dedans, comment que Next Generation c'était la série ultime, comment que Star Trek original aussi était la série qui a tout commencé. On est peut-être tout le temps en train là, de virer nostalgique dans ces idées-là. Mais, à quelque part, je comprends qu'au début d'une série, il faut quand même établir notre univers. Mais on a 5 séries en ce moment là, qui fonctionnent. Puis, je veux dire, on est toujours en train de faire le même pattern pour la première, la deuxième saison. Puis, avancer à quelque part, lâcher un peu le passé, puis aller de l'avenir. Fait que pour la deuxième fois, ben c'est pas mal tout pour aujourd'hui.
La semaine prochaine, on va parler du 4e épisode dans le retour de Star Trek Prodigy. Mais d'ici entre-temps, n'hésitez pas à commenter sur chaque post que vous voyez sur Facebook et surtout de liker chaque post que vous voyez sur le podcast. Et commenter, toujours important là, de bien commenter qu'est-ce que vous pensez dans le fond là, si vous avez quelque chose que vous pouvez ajouter. Je lis les commentaires puis des fois c'est ça, des fois je les retraduis là, dans le podcast, alors n'hésitez pas là-dessus, mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.